Florian Baquier, bonjour. Bonjour Jérôme. Tu es Media Digital Manager EMEA chez SEB. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition du retail média? Est-ce que c'est un sujet retail? Est-ce que c'est un sujet média? La définition qui est celle du groupe SEB, donc, le groupe SEB, nous, on travaille principalement sur un marché qui est le marché du Small Domestic Appliance, donc petit équipement domestique. On considère en tout cas, nous, le retail média, tout ce qui est offre publicitaire proposée par les e-commerçants, que ce soit en point de vente ou en ligne, à travers des ciblages et des données transactionnelles. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un sujet qui est relativement bien ancré dans l'entreprise. Ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille sur des problématiques retail média. C'est un sujet qui est pour nous au carrefour du commerce et du marketing. C'est ce qui rend la chose intéressante. C'est à la fois aujourd'hui des compétences et des profils en interne qui sont des profils assez hybrides finalement, qui sont expérimentés à travailler avec des équipes CAM, des équipes commerciales et ventes, donc qui sont très au fait des relations commerciales que l'on a avec nos retailers, et à la fois aussi qui ont un peu cette double casquette également d'experts médias et publicitaires qui est nécessaire en fait sur ces problématiques, donc qui savent fixer des objectifs purement publicitaires, challenger une agence, mettre des KPI et des métriques bien précises en perspective. Donc c'est en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est vraiment au carrefour du commerce et du marketing. On évalue, je crois, la Mobile Marketing Association France évalue le poids du retail média à 10% du marché publicitaire en France. Est-ce que le groupe SEB est en phase avec ces chiffres ou est-ce que vous n'êtes pas un peu en avance même, si j'ai bien compris? On est légèrement en avance comparativement à ces chiffres-là. Effectivement, pour nous, donc on est traditionnellement, on a utilisé ce canal d'acquisition comme un élément clé pour générer des ventes et atteindre nos objectifs. Avec l'accélération, nous, on prend aujourd'hui un virage vers la vente en ligne, la vente directe aux consommateurs. Donc, le retail média reste clé néanmoins. Mais je dirais qu'on est effectivement sur des échelles qui sont bien au-delà de ces 10%, notamment lorsqu'on inclut toutes les pochettes budgétaires qui sont incluses dans les accords cadres avec les retailers. On va être sur des échelles bien supérieures, effectivement. Tu évoquais des profils hybrides pour être efficace en retail média aujourd'hui en interne. Comment concrètement on acquiert ces compétences? Est-ce que c'est de la formation interne? Est-ce que c'est du recrutement? Est-ce que c'est aussi travailler en collaboration avec les agences? Et sur quel type d'outils aujourd'hui il faut travailler? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des différents cas de figure. On a eu des profils qui typiquement ont des backgrounds plutôt sales et commerce et qui sont montés en compétences sur des problématiques marketing et publicitaires. Et à l'inverse, on a eu des cas de figure de profils de médias, de digital managers qui sont venus se spécialiser et se rapprocher du business et du commerce. En tout cas, les deux sont clés. C'est souvent des modèles hybrides, enfin des profils hybrides, je dirais, qui sont rares, qui prennent du temps à être construits au sein d'une entreprise. Donc, c'est clé de pouvoir être capable de les maintenir. On sait que les formations un peu self que vous pouvez proposer à la fois les e-commerçants, mais aussi nos agences partenaires sont clés pour cette montée en compétences. On remarque de plus en plus l'importance de bien comprendre l'environnement digital d'ensemble et la manière dont le retail média vient s'inscrire là-dessus, mais également d'autres leviers marketing en fait, qui contribuent aussi à la vente finale pour nous. Donc, en tout cas, nous, on a des programmes internes qui essaient justement de permettre cette facilitation de compréhension sur des champs qui ne sont pas forcément tout à fait les mêmes à l'origine. Est-ce que ce sujet du retail média, c'est un sujet qui est cantonné à la sphère commerce, marketing, publicitaire, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est également surveillé de près par peut-être la direction générale du groupe? Et est-ce que ça pourrait, à terme, en rapprochant des métiers qui jusqu'à présent étaient distincts, avoir un impact sur l'organisation globale du groupe SEB? C'est déjà le cas et ça l'a été depuis plusieurs années. Donc,
Moi, je suis dans le groupe depuis à peu près 4 ans. L'histoire du retail média, sur les 15 dernières années, elle a beaucoup évolué d'un point de vue organisation chez nous. Il y a plus de 15 ans, c'était géré par les équipes marketing en exclusivité. Il y a à peu près 5 ans de ça, on est passé sur un modèle plutôt hybride en interne, avec une partie des activités et des responsabilités qui restaient côté marketing, notamment pour tout ce qui est activation haut de funnel, donc, avec l'objectif de ramener, de cibler des visiteurs et des shoppers plutôt haut de funnel en phase de recherche, là où les équipes e-commerce et ventes étaient plutôt spécialisées dans tout ce qui est retargeting ou bas de funnel pour vraiment influencer l'achat final. C'est la manière dont on est structuré aujourd'hui. Est-ce qu'elle est optimum? C'est difficile à dire. On apprend, je dirais que l'organisation apprend avec l'évolution et la maturité de l'offre retail média et du marché. Et aussi, nous, on apprend en interne sur la capacité à trouver le modèle le plus optimum. On sait aujourd'hui qu'on pourrait être plus rapide à saisir certaines opportunités si effectivement l'ensemble des activités étaient au sein d'une seule et même équipe. Donc, c'est des réflexions. On a aussi des contraintes financières, effectivement aussi, avec le fait que partie des investissements sont côté marketing, partie des investissements sont côté accords commerciaux. Donc, ce n'est pas tout le temps effectivement facile de pouvoir gagner, d'avoir cette agilité-là. En tout cas, ça sera un des sujets de la transformation digitale du groupe, parmi d'autres. Exactement. Très bien, merci Florian Baquier, on rappelle Média et Digital Manager EMEA du groupe SEB. Merci. Merci Jérôme.